Bonjour, je m'appelle Delphine Vitry et je suis cofondatrice de MAD. Cette année encore, nous allons diffuser une étude sur l'industrie du luxe. MAD Luxury Fast Forward 2023. Alors cette étude a été rédigée par les partenaires de MAD et elle comprend 4 parties. Chaque partie sera publiée l'une après l'autre entre juin et septembre. Et en octobre, nous les regrouperons toutes les 4 dans un document unique. Vous trouverez bien sûr ces parties successives et la version finale sur LinkedIn et sur notre site. On a choisi d'aborder 4 dimensions essentielles de la stratégie des maisons de luxe aujourd'hui. Ces dimensions sont la marque et l'offre, les clients, la distribution et les people. En ce qui concerne le premier sujet qui est la marque, nous allons faire un focus sur la brand elevation, parce qu'on entend beaucoup parler de brand elevation dans les propos des CEO des maisons de luxe, et c'est vraiment important de comprendre pourquoi c'est un véritable enjeu, un véritable sujet pour les maisons, et qu'est-ce qu'il y a derrière justement en termes d'enjeux business. Alors, en ce qui concerne les clients, nous avons décidé de faire 2 focus. D'abord un focus géographique, sur la Chine d'abord, pour laquelle l'année 2023 c'est quand même la sortie du Covid, et puis sur les US, qui reste le premier marché mondial du luxe aujourd'hui, certes un peu ralenti en ce moment, ce qui donne d'ailleurs quelques sueurs froides aux analystes. Nous allons également faire un focus sur les segments des ultra riches. Ça correspond à peu près à 5,5 millions de personnes dans le monde. Et ces 5,5 millions de personnes sont l'objet d'une sacrée bataille entre les maisons. Le troisième grand sujet, ce sera la distribution. Alors, dans nos précédentes études, on a déjà beaucoup analysé ce que représentait ce monde omnicanal pour l'industrie du luxe. On avait même parlé de no canal, puisque du point de vue du client, ça doit être totalement transparent, cohérent, fluide d'un canal à l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de groupes ou de maisons, franchement, ont vraiment engagé leur transformation digitale. Mais qu'est-ce que ça change donc en termes de modèle de distribution? Est-ce qu'il y a des différences, notables ou pas, entre certaines industries, entre la fashion, l'horlogerie, les cosmétiques, etc. Et puis surtout, comment est-ce que ça va évoluer? La dernière partie concernera les people. Alors, dire que les collaborateurs sont ce qui est le plus important dans une entreprise, c'est pas très nouveau et c'est pas très original. Mais s'il y a vraiment une industrie pour laquelle c'est vrai, c'est le luxe. On savait déjà que les métiers de l'artisanat, par exemple, souffraient peut-être d'un certain désamour, ou plutôt en réalité d'une méconnaissance de la part des candidats. Mais en revanche, depuis le Covid, c'est la population des vendeurs, globalement des personnes qui sont en relation directe avec le client, et qui pourraient vraiment commencer à manquer, et dans le monde entier. Alors comment est-ce que le luxe gère cette guerre des talents ? Dans un business model qui repose essentiellement sur la relation humaine. La fameuse croissance hyper résiliente de cette industrie, et si elle était mise en danger par le manque de personnes qui seraient là pour vendre ces produits qui nous font tous rêver? D'habitude, lorsqu'on aborde les sujets dans le luxe, on commence par la marque, qui est cet intangible d'une valeur assez considérable. Et bien cette fois-ci, on va commencer par le dernier sujet que j'ai évoqué, c'est-à-dire les people. Alors on se retrouve dans quelques jours pour la sortie de notre première partie, MAD Luxury Fast Forward 2023, la guerre des talents. Merci.